Sanctions administratives illégales pour le non-respect des mesures coronavirus, le règlement général de police suffit, selon les communes. Les amendes administratives infligées pour non-respect du confinement sont illégales selon le Collège des procureurs généraux. Celui-ci estime que les infractions aux mesures édictées dans le cadre de l'épidémie de coronavirus ne sont pas reprises dans la loi sur les sanctions administratives communales. Certaines communes estiment que leur règlement local de police suffit pour imposer ces amendes administratives. S'il y a refus d'injonction, un policier est en droit d'infliger une amende administrative selon Bertrand de Buisseret, président du réseau des fonctionnaires sanctionnateurs des 19 communes bruxelloises. Nous disposons à Bruxelles, et peut-être ailleurs, je ne m'avance pas sur les autres, d'un règlement général de police qui a été harmonisé très récemment et qui prévoit dans un de ses articles que toute personne qui se trouve dans l'espace public doit d'abord répondre aux injonctions de la police et doit ensuite répondre aux réquisitions de la police qui est chargée de faire respecter les lois, arrêtés et règlements. À lire aussi, coronavirus, les amendes administratives communales dans le cadre du confinement sont illégales. La plupart des citoyens respectent les injonctions de la police. Mais quand il y a refus d'obéir aux règles de confinement, les sanctions administratives sont un outil précieux pour les polices locales. Les sanctions administratives, c'est un peu la cavalerie légère du contrôle des comportements. Confie Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles. Nous sommes dans une situation où il faut très rapidement menacer de sanctions plus lourdes qu'une simple injonction, et je pense que c'est un instrument de plus à disposition des communes pour faire respecter les règles. Si c'est renvoyé au pénal, il est évident que cela durera beaucoup plus longtemps. Peut-être que la crise sera passée quand les personnes recevront l'amende. Sur l'arrondissement du parquet de Mons-Tournai, c'est essentiellement la voie pénale, plutôt que les sanctions administratives communales, qui a été choisie dès le départ. Depuis le début du confinement, environ 1500 PV ont été rédigés par les 14 zones de police de l'arrondissement. Des PV envoyés vers le parquet. Dans la plupart des cas, une transaction pénale est proposée aux contrevenants, 250 €, par exemple, si un particulier ne respecte pas les règles de confinement. Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, tient à mettre en garde les citoyens. Même si la sanction administrative n'est pas légale, ils pourront toujours être poursuivis sur le plan pénal. Les sanctions pénales sont toujours valables, et donc il ne faut pas s'imaginer que tout est permis, ou qu'il n'y aura pas de sanctions. Que du contraire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les amendes administratives infligées pour non-respect du confinement sont illégales selon le Collège des procureurs généraux. Celui-ci estime que les infractions aux mesures édictées dans le cadre de l'épidémie de coronavirus ne sont pas reprises dans la loi sur les sanctions administratives communales. Certaines communes estiment que leur règlement local de police suffit pour imposer ces amendes administratives. S'il y a refus d'injonction, un policier est en droit d'infliger une amende administrative selon Bertrand de Buisseret, président du réseau des fonctionnaires sanctionnateurs des 19 communes bruxelloises. Nous disposons à Bruxelles, et peut-être ailleurs, je ne m'avance pas sur les autres, d'un règlement général de police qui a été harmonisé très récemment et qui prévoit dans un de ses articles que toute personne qui se trouve dans l'espace public doit d'abord répondre aux injonctions de la police et doit ensuite répondre aux réquisitions de la police qui est chargée de faire respecter les lois, arrêtés et règlements. À lire aussi, coronavirus, les amendes administratives communales dans le cadre du confinement sont illégales. La plupart des citoyens respectent les injonctions de la police. Mais quand il y a refus d'obéir aux règles de confinement, les sanctions administratives sont un outil précieux pour les polices locales. Les sanctions administratives, c'est un peu la cavalerie légère du contrôle des comportements. Confie Charles Piquet, bourgmestre de Saint-Gilles. Nous sommes dans une situation où il faut très rapidement menacer de sanctions plus lourdes qu'une simple injonction, et je pense que c'est un instrument de plus à disposition des communes pour faire respecter les règles. Si c'est renvoyé au pénal, il est évident que cela durera beaucoup plus longtemps. Peut-être que la crise sera passée quand les personnes recevront l'amende. Sur l'arrondissement du parquet de Mons-Tournai, c'est essentiellement la voie pénale, plutôt que les sanctions administratives communales, qui a été choisie dès le départ. Depuis le début du confinement, environ 1500 PV ont été rédigés par les 14 zones de police de l'arrondissement. Des PV envoyés vers le parquet. Dans la plupart des cas, une transaction pénale est proposée aux contrevenants, 250 €, par exemple, si un particulier ne respecte pas les règles de confinement. Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, tient à mettre en garde les citoyens. Même si la sanction administrative n'est pas légale, ils pourront toujours être poursuivis sur le plan pénal.
Les sanctions pénales sont toujours valables, et donc il ne faut pas s'imaginer que tout est permis, ou qu'il n'y aura pas de sanctions. Que du contraire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.